Les gerbes vont maintenant être déposées au pied du monument aux morts. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le maire de Dzaoudzi-l'Abattoir, Monsieur le président du conseil général, mon commandant Jean-Michel Guimard, officier supérieur adjoint et chef de bataillon du DLEM, mon commandant Ali Mohamed Bouana, président de l'association des anciens combattants de Mayotte et délégué général du Souvenir français, mesdames et messieurs les élus, mes chers concitoyens de Pamandzi. C'est avec une joie immense que j'ai le plaisir de vous accueillir ici, sur cette place de l'ancienne mairie de Pamandzi, un lieu historique de notre ville, afin de rendre hommage aux enfants de notre commune, morts pour la France en ce jour si particulier, car le 11 novembre n'est pas une simple date. Le 11 novembre marque avant tout la signature de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918 dans le wagon du général Foch, au carrefour de Rotonde, en pleine forêt de Compiègne. Cette volonté des Alliés et de l'Allemagne de mettre fin à cette guerre qui dure depuis 4 ans sera scellée le 28 juin 1919 par le traité de Versailles. Cette guerre, surnommée à juste titre la Grande Guerre, faut-il le rappeler, détient un bilan terrible en pertes humaines avec 8 millions de morts, dont 1,4 million pour la France. Il est connu de tous l'engagement des anciennes colonies dans cette guerre. Ce qui l'est moins, c'est celui des combattants mahorais. Car oui, les Mahorais ont pris part à la Première Guerre mondiale au nom de la France. Province de Madagascar et dépendance, comme le reste de l'archipel des Comores, Mayotte verra l'engagement d'une centaine de ses enfants auprès des troupes alliées. Certains tomberont au front, d'autres auront plus de chances de revenir au pays. Et parmi ces poilus, quelques-uns sont originaires de Pamandzi, ça vient d'être dit par notre président du conseil général et le commandant Bouana. Mais le 11 novembre n'est pas seulement le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration de la victoire et de la paix. Cette date est devenue, par la force de la loi, depuis le 29 février 2012, un jour d'hommage à l'ensemble des personnes qui sont mortes pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, tombés dans des conflits anciens ou contemporains. Ainsi, par cette occasion, la commune de Pamandzi tient à travers ce monument que nous venons d'inaugurer à rendre hommage et un salut unanime à tous ces enfants morts pour la France. Ce monument a une double valeur symbolique. D'abord parce qu'il verra s'inscrire le nom de tous les anciens combattants de Pamandzi, ayant pris part à des conflits comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, ou celle du Tchad, ou encore plus récemment, la guerre d'Afghanistan. Ensuite, parce que par-delà le symbole, les anciens combattants ne sont pas le seul soldat ayant combattu pour la France. Ce monument est aussi celui des Sorotas, du combat pour le maintien de Mayotte pour la France. Et pour l'accession de notre île au statut de département d'outre-mer, sans lesquels on ne fêterait pas aujourd'hui le 11 novembre. Aussi, que ce monument soit le premier du genre à Mayotte n'est pas non plus anodin,
car Pamandzi a toujours été avant-gardiste dans l'ensemble, dans l'engagement militaire. En témoigne l'implication de ses enfants dans les différentes guerres que je viens d'énumérer. Avant-gardiste dans l'engagement civil, en témoigne des différents conflits sociaux ayant vu naissance dans notre commune et qui sont devenus des symboles dans la quête de l'égalité sociale à Mayotte. Avant-gardiste dans l'engagement politique, l'histoire en est témoin. Pour toutes ces raisons, je lance un appel pour qu'on enseigne à nos enfants de Mayotte, dans les écoles de Mayotte, l'engagement de leurs aînés auprès des forces armées françaises et pour la défense de l'idéal républicain. Enfin, l'inauguration de ce monument n'est pas une fin, car désormais, chaque année, le 11 novembre, la commune de Pamandzi rendra hommage à ses enfants morts pour la France. Et dès à présent, la commune met tout en œuvre avec l'association des anciens combattants pour que la célébration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale en 2014 soit très largement célébrée dans la commune, pour qu'elle soit à la fois à la hauteur des enjeux historiques de cette guerre et pour qu'elle marque l'implication des plus jeunes dans la préservation et la diffusion de notre mémoire commune. Vive la République, vive la France! Monument ifanya yotukuza masoroda tena de masoroda pia na wasu wa Pamandzi karatushora fanya kaltengina nikati de wandisa Pamandzi mana bwenzena wala wa Pamandzi baisha wa maure kamili wala wa Pamandzi yode mana monument ini ya masoroda wa wania maore ibaki arma ifaransa mana wantona jilka waka leo karatuketi rasherehi 11 novembre mana karatuka wa Faransa. Marhabas. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Allez. Le terme Soroba, ça vient d'où? Soroda, c'est les soldats. Oui. C'est le terme soldat transformé en chimaoré, c'est le Soroda de Mayotte. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes content de la journée? Très contente. Ça s'est bien passé, hein? Très bien. La population a répondu, les élus ont répondu, l'État a répondu, les militaires aussi. C'était formidable. Félicitations. Merci beaucoup.